avant de retrouver Natalia Mendoza. Natalia, est-ce que Giorgia Meloni, qui était tête de liste pour son parti, Fratelli d'Italia, est-ce qu'elle a réussi son pari ce soir ? Effectivement, c'est pari réussi pour Giorgia Meloni. On a les premiers sondages de sortie des urnes, des résultats donc partiels, une photographie encore incomplète, mais qui donne des indications claires sur ce vote ici en Italie concernant donc la formation politique de Giorgia Meloni, les Frères d'Italie. Ils devancent tous les autres partis politiques de la péninsule avec une fourchette entre 26 et 30% des votes, suivi par le Parti démocrate entre 21 et 25% des suffrages. En troisième position, le mouvement 5 étoiles, mouvement de gauche populiste entre 10 et 14%. Quatrième place, Forza Italia, le parti de centre-droite fondé par Silvio Berlusconi, entre 8,5 et 10,5%, suivi par la Ligue entre 8 et 10%. Ce qu'on peut dire de ces premiers résultats partiels, c'est d'abord la victoire écrasante de Giorgia Meloni, une percée historique pour ce parti politique post-fasciste qui, en 2014, je vous le rappelle, n'a pas obtenu même pas 4%. Il passe donc moins de 4% en 2014 à 6% en 2019 et si ces résultats se confirment, pourrait frôler les 30% aujourd'hui. Deuxième élément, dans cette bataille des droites, on a la Ligue qui dégringole. Elle passe de 34% lors des dernières élections européennes en 2019 à près de 8% aujourd'hui. D'autant plus qu'elle pourrait se faire dépasser par Forza Italia, le parti de centre-droite. Enfin, le bloc de gauche, le parti démocrate, dépasse la barre des 20%. Un résultat qui, en gros, il sauve les meubles et il réussit à garder sa base électorale. Évidemment, tout cela, ce sont des résultats de sondage de sortie des urnes. Les résultats définitifs, il faudra attendre demain. Des estimations à prendre évidemment avec beaucoup de précautions, mais oui, il y a des vases communicants. Les alliés de Giorgia Meloni, qui est le Fratelli d'Italia, donc, bien par exemple la Ligue, sont en train de redescendre à sa faveur, puisqu'elle monte. Est-ce que Giorgia Meloni, là, c'est une alliée possible ? Parce que, alors, pour le coup, Marine Le Pen l'a dit, l'a redit, elle l'a rencontrée à de nombreuses reprises. Elle est dans le groupe, effectivement, concurrent, ECR. Elle est même une des leaders de ce groupe des conservateurs et réformistes européens. Est-ce que, là encore, cette recomposition de la droite extrême, elle va avoir lieu aussi au lendemain des élections européennes ? On ne parle pas que des élections françaises, pour qu'on ne parle pas sur ce plateau que des élections françaises. Alors effectivement, l'allié historique du Rassemblement national, c'est la Lega avec Matteo Salvini, qui, comme ils ont fait un gouvernement commun quand Giorgia Meloni a été élue, puisque le système italien est un système beaucoup plus de coalition. Et effectivement, ça a eu tendance un petit peu à vider le parti de la Lega au profit de Fratelli d'Italia, qui aujourd'hui, effectivement, sur les scrutins nationaux et européens, est beaucoup plus fort que la Lega, bien que sur les scrutins locaux, on voit la Lega quand même encore, malgré tout, une certaine implantation. Donc, on est en train, effectivement, et Jordan Bardella, dans les jours qui arrivent, discutera, effectivement, avec Matteo Salvini, prioritairement, mais certainement qu'il y aura des discussions aussi avec Giorgia Meloni. Elle vous trouve pour l'instant trop à droite, en ce qui la concerne. Vous êtes trop extrême pour elle. C'est quand même compliqué. Oui, parce qu'elle voudrait faire alliance plutôt avec le Parti populaire européen et peut-être... oui, parce que Giorgia Meloni est rentrée dans une politique, effectivement, particulièrement concernant l'immigration. Effectivement, elle a eu besoin de beaucoup de fonds quand elle est arrivée au pouvoir. Et elle a accepté les fonds de l'Europe. Elle s'en est pas cachée. Et du coup, effectivement, elle a fait marche en arrière sur un certain nombre de ses fondamentaux. Notamment, elle veut le pacte migratoire européen, le pacte asile et migration. Oui, mais parce qu'elle n'a pas le même problème que nous. Elle a eu un pacte. Aujourd'hui, on lui a donné beaucoup d'argent, puisque vous savez qu'ils ont financé la Tunisie. Et d'ailleurs, moi, je le vois directement au poste frontière à Menton, qui était le plus gros point de passage sur la France des migrants. Depuis qu'effectivement l'Europe a donné de l'argent à Giorgia Meloni et on investi beaucoup de fonds sur la Tunisie et que les migrants ne rentrent plus par la Tunisie, on voit directement l'impact. Du coup, ça la cause. Enfin, franchement, écoutez, excusez-moi, alors s'il y a bien un sujet, je connais bien, c'est celui-là. Oui, alors moi, c'est pas 4 fois. Vous savez quoi, j'y vais toutes les semaines. Toutes les semaines, j'ai discuté avec la députée des Alpes-Maritimes. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai que vous y allez toutes les semaines parce que j'ai beaucoup discuté avec les associations. Il y avait 200 migrants qui
qui arrivaient chaque jour à l'été dernier. Vous promettiez la submersion migratoire quand il y a eu 6 000 personnes à Lampedusa. Oui, je suis en train d'expliquer pourquoi elle a baissé en ce moment à ce poste frontière. Vous n'écoutez rien. Ce qui s'est passé, c'est qu'il vous n'écoutez rien, vous ne connaissez pas le problème et vous n'allez pas à ce poste frontière. Ne dites pas de bêtises. Allez, on va revenir en France, si vous le voulez bien. Il faut arrêter et arrêter ce face-à-face sur le plateau. Et on va revoir ces